te rappelles ta situation en quatrième, on était des gamins. T'étais à la rue, frère. Je partais chercher le genre de plaque d'aération, tu vois. Mon sac de sport comme ça sous la tête. Et là, tu pleures. On est jeudi 27 avril 2023, en direct de Barcelone. Et là, je vais rejoindre mon pote Matt, un ami d'enfance avec qui j'ai galéré. Ensemble, on a vraiment galéré. Aujourd'hui, il m'a dit, je t'invite un week-end sur Barcelone. T'inquiète pas, c'est pour moi. On va voir ce qu'il a à proposer. C'est parti. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I've been making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Frérot, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Pouah. Frère, moi j'ai un problème avec les dates, mais ça fait des années. Depuis le collège? Ouais, c'est ça. 15 ans? Ouais, facile. Même un peu plus? Ah, même plus. Ça fait plaisir de se retrouver comme ça. De ouf, hein. Ça n'a pas toujours été comme ça. Vraiment pas. Franchement, tu reviens de loin. Moi, ça me fait plaisir. Je te rappelle quand on était en quatrième. Est-ce que ça te dérange qu'on parle de ce genre de sujet? Non, en vrai, non. J'ai pas de honte. T'as pas de honte? Non, j'ai pas de honte. C'est ton parcours, en vrai. C'est ça? Non, j'ai pas de honte. On parle de ce que tu veux, frère. Y a rien. Tu te rappelles ta situation en quatrième, on était des gamins. T'étais à la rue, frère. En vrai, comment t'es arrivé à la rue comme ça? Je le sais, plus ou moins, mais on n'a jamais vraiment parlé en profondeur de ça. C'était en surface, tu vois. Peut-être par peur de te brusquer, de te rappeler des moments un peu durs. Mais en vrai, comment ça s'est passé et comment tu l'as vécu, ça? C'est... Quatrième, je me fais virer de... Non, cinquième, je me fais virer de Clémenceau. Après, je pars à Rossé. Ouais. Je me fais virer aussi. À ce moment-là, ma mère, elle a un accident de voiture. Et, ça, je suis au courant, ça. Et on perd tout. Tu vois, le temps que les assurances y payent, il y a des trucs. Et en gros, bref, ça... Donc, en fait, pendant l'accident de voiture, elle ne pouvait pas taffer? Alors, elle pouvait pas donc, taffer. pas payer les factures? Et en plus, c'est arrivé à un moment où elle reprenait un nouveau taf. Ok. Donc, fini, tu vois. Pas de taf, pas d'aide, facture. Rien. Elle se retrouve à galérer. Les assurances, elles n'ont pas remboursé. L'assurance, ça cherche à prolonger les choses. Enfin, donc, et là, vous perdez la baraque. C'est ça, on perd l'appartement. Et si tu veux, on se retrouve dans une situation comme beaucoup peuvent se retrouver là où on était. C'était soit on va dans un foyer mère avec jeune enfant, tu vois. Ou soit elle avait une alternative, si tu veux, c'était je pars chez une pote à moi, tu vois. Mais c'est petit. Et moi, à ce moment-là aussi, tu vois, avec mon parcours scolaire, mes galères, etc. On a une relation particulière avec ma daronne. Ça fait qu'à ce moment-là, tu vois, moi-même, je sens de mon plein gré que vas-y, tranquille, tu vois. Donc je lui dis, vas-y, va chez ta copine, moi, tranquille, ça va. Mais attends, mais à ce moment-là, où tu décides de laisser ta mère partir chez sa copine, du coup, pour pas se retrouver dans un foyer, parce que c'est vrai que c'est pas facile, t'as quel âge? Je suis quand en troisième, c'est quoi? J'avais pas fini, je me suis fait virer. 14-15 ans? Ouais, 14-15 ans. Donc à 14-15 ans, tu prends la décision d'être livré à toi-même. Ouais. Tout seul. Je prends la décision, mais sans mentir. J'ai senti que j'avais pas trop le choix non plus. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Faut dire ce qui est, j'étais un merdeux à cette époque-là. Donc, problème, si ça, justice, ces conneries-là, ma mère, elle voyait en plus. À ce moment-là, elle avait déjà ses merdes avec l'accident. Moi, je rajoute un tas de trucs. Donc, tu vois, t'es pas dans les bonnes conditions pour... tu vois ce que je veux dire? Ah, il facilite pas les choses, quoi. Il n'aide pas du tout à ce moment-là, le Mathieu, frérot. Mais tu sais que là, on en parle en rigolant. À l'époque, quand je te voyais dans cette galère, en soi, on comprenait que tu étais en galère et tout. On te voyait aller de pote en pote, tu vois. Mais frérot, on sentait pas que tu souffrais, tu vois. Parce que tu ne donnais pas l'impression d'être en train de souffrir, en train de galérer. Je peux pas, frérot. Il y a des moments, frère, t'as dormi dans des allées, on le sait, ça. Mineur qui dort dans des allées comme ça. Dernier étage pour pas que les gens... Je me rappelle, j'avais au dernier étage des cages d'escalier parce que je me disais qu'il y a moins de passages. Parce que tu vois, quand t'entends les histoires des gens et tout, ils racontent. Moi, je te connais. Donc moi, je sais que c'est réel, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je me rappelle. C'est réel. Je vous voyais partir au collège, tu vois, je voyais les gars de notre quartier, tout le monde.
partir au collège. Et moi, j'étais déjà en train de zoner parce que tu restes pas dans une cage d'escalier ou à dans ce un moment-là, parc jusqu'à 10 h du matin. Tu Tu vois. penses pas à te dire, vas-y, je vais faire des études pour faire. T'es à la rue. Faut pouvoir manger. C'est ça. Et en fait, il y a eu 2 coups à ce moment-là. Il y a le premier coup, sur le moment, je me rends pas compte, c'est que je faisais le con. J'étais un petit couillon, tu vois. Et après, bref, il y avait d'autres trucs, mais le fait de me faire virer des 2 collèges, et surtout de Gabriel Rosset, on connaît le collège, et t'es en 3e, t'es en fin de parcours au collège, tu vois. Donc, va retrouver un truc derrière, tu viens de te faire virer 2 fois, c'est galère, tu vois. Après, pour retrouver, c'est galère déjà. Mais sur le moment, tu t'en rends pas compte. Tu dis, t'es dans ton truc, dans ton état d'esprit, tu te rends pas compte. Et derrière, de tomber à la rue, là, tu regrettes de pas aller au collège. Parce que toi, quand le matin, tu vois tout le monde partir, et que tu es là avec ton sac de sport ou autre, Ça, c'est une réalité. et que tu es là, tu dis putain, moi je vais faire quoi en vrai, tu vois. Maintenant, il faut que je trouve où je vais mettre mon sac pour la journée, parce que après, quand je vais voir mes gars, au quartier, je n'ai pas envie qu'ils me voient comme ça. Ouais. Donc tu masques, tu vois, tu masques. Donc là, tu dis putain, en vrai, j'étais bien au collège, mais qu'est-ce que j'ai fait le trou du cul. Mais en vrai, là, tu peux me dire, c'était quoi ton ressenti à cette époque-là? Tu pleurais quand tu dormais dans les allées tout seul? De ouf, frère. Mais ça, c'est un truc que tu n'aurais jamais avoué à l'époque. Non. Mais les gens, mais combien de personnes j'ai passé des journées, des mois avec des gens à leur côté tous les jours, toute la journée. Ils n'ont rien vu. Ils ne savaient pas. Ça fait rien, frère. C'est sombre. En vrai, tu te retrouves dans un bail où tu dis, dans un état d'esprit, dans un gouffre où tu te dis, c'est pas possible. Parce que je prends le recul à ce moment-là de me dire, oh, t'as même pas 18 ans, regarde comment t'es. Mais tu peux pas te permettre d'y penser constamment. Donc la journée, tu cherches à t'occuper, tu vas zoner, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu fais ce que tu peux en vrai, tu fais tout ce que tu peux, peu importe. Et le soir, quand les chemins se séparent, parce que les gens, ils ont des maisons, ils ont des familles. C'est ça. Donc toi, tu cherches toujours à prolonger le truc. Il y a le dernier qui dit, bon, je vais rentrer. Moi, je lâche pas. Moi, je propose des plans toutes les 3 secondes. Mais la vie de ma mère, frérot. Toutes les 3 secondes, j'étais là, vas-y, viens, on va là, viens, on fait ça. Vas-y, je crois qu'il y a une fête là-bas, là, il y a un truc, viens, on bouge là. Mais les gens, ils ont envie de rentrer chez eux. Et quand tout le monde rentre chez eux, au final, toi, tu es là, tu te regardes, tu dis, bon, il y a mon sac là-bas, faut que j'y aille. Après, il faut que je trouve un endroit. Tu vois, parce que c'est un coup, la veille, tu t'es fait péter dans la cage d'escalier parce que les gens ils t'ont cramé, tu vas pas retourner là-bas. J'ai pas envie de gêner non plus. Tu vois, j'ai pas envie d'être le gars, on voit, on regarde, on dit ah lui, je sais pas quoi. Donc tu trouves toujours des endroits différents. Ça dépend aussi de la température, tu vois. Mais même en hiver, tu vois, moi je me rappelle, je partais, je cherchais le genre de plaque d'aération, tu vois. Ouais, ça donne de la chaleur de ouf, ça. Frère, je mettais mon sac de sport, frère. Mais sur ma vie, je mettais mon sac de sport comme ça sous la tête. Et là, tu pleures. Parce que là, tu te rends compte dans quelle situation t'es. Et tu te dis, frérot, tu regardes la plaque de la bouche d'aération, tu la regardes, t'es éteinte. Tu te dis, ouais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en réalité? Qu'est-ce que tu fais? Dans quelle situation tu te retrouves? Il y a des choses où, attention, très rapide. Alors, je me mentais à moi-même sur beaucoup de choses, mais il y avait des choses à ce moment-là où j'étais conscient. Donc, je relativisais en disant, frérot, ça, tu l'as cherché. En parallèle, tu te mens beaucoup parce que tu cherches à te rassurer et tu mets tout sur tout le monde. Tu es dans un mix, tu n'es pas prêt mentalement. Il n'y a aucune piste claire dans ton esprit. Et à cette époque-là, parce qu'on te connaît, frérot, tu es un charmeur. Tu plais aux femmes, tu aimes bien les femmes. C'est ton péché mignon. Voilà. À cette époque-là, tu avais une femme à tes côtés, une copine, tu vois? Cette épreuve, ça a été seul? Non, c'était seul. Ouais. Non, parce que justement, j'avais honte. Donc, je voulais pas que les gens le sachent. Ok. Donc, même toi, tu as mis du temps, frérot. Tu voyais, tu avais des échos parce qu'on était très proches. On a un cercle très proche, donc tu avais des échos. Mais femme, impossible, frérot. Tu veux que je fasse quoi? Je vais aller 5 coups, je vais y aller, je vais puer, je vais la voir, je me suis pas lavé. Donc, du coup, ton épreuve, tu l'as vécue seul, en fait. Tu l'as assumée seul. Ouais. Et comment tu te reprends en main? Comment tu remontes la pente et comment aujourd'hui on est là, frérot? Tu m'invites pour un week-end à Barcelone, regarde les conditions. Ça me fait super plaisir. Mais comment on en arrive là? Comment tu reprends la main? Dis-moi. Il y a un moment, tu n'as plus d'excuses. Face au mur. C'est là, tu m'as dit ça tout à l'heure dans la voiture. Quand tu es face au mur, c'est là que tu es plus performant. Ouais, de ouf. Non, tu n'as plus d'excuses. Comme je te disais, tu vois, tu penses à ouais, c'est de la faute, ça. Mais il y a un moment, frérot, c'est bien, ça va 2 minutes, tout ça. Mais c'est comme à la fin du générique, les noms, ils s'arrêtent, frérot. Bah, tu n'as plus d'excuses, donc tu commences à cibler les choses, à avoir un plan dans ta tête. C'était quoi, toi, ton plan? Parce que je sais que tu es parti à l'étranger. Ouais, mais ça, c'était après. C'était après, donc. Ouais. Bon, c'est vrai que. Bah, en vrai, je te dis la vérité, j'ai fait mes conneries, mes la débrouille, quoi, vraiment, la débrouille. J'ai eu
j'ai réussi à emmagasiner un peu d'argent. Et à ce moment-là, je rentre dans une relation un peu plus tard. D'accord. À ce moment-là, tu n'es plus à la rue, tu arrives à te débrouiller. C'est encore bancal. Non, c'est bancal, mais la Ok. personne me met un peu au pied du mur aussi, dans le sens où, alors, je suis encore à la rue, dans le sens où j'ai pas de domicile à moi, mais je tourne dans des hôtels, des trucs comme ça. tu D'accord, vois. donc financièrement, tu arrives à Ouais, t'assumer. ouais, j'arrive à m'assumer, il n'y a pas de D'accord. galère, mais j'ai pas une stabilité, tu vois. Ok. Et à ce moment-là, je rencontre une personne qui met un ultimatum et qui me dit, ok, t'es bien beau, Une personne, beau gosse, une fille, femme. ouais, une femme. Ok. Et qui me dit t'es beau gosse, tout ce que tu veux, mais moi, cette situation, ça me va pas. Donc fais un choix, soit t'arrêtes toutes tes conneries, tu viens et on fait quelque chose, ou ciao. Cette femme, parce que souvent, voilà, les gens ils aiment bien dire ouais, les femmes elles mettent dedans, elles font galérer les hommes. Pour le coup, cette femme, elle a joué un bon rôle dans ta vie. De fou. Elle t'a mis au pied du mur et ça t'a permis de dépasser tes limites et un peu de te reprendre en main, tu vois. Ça a permis de me cadrer, parce que me débrouiller, de sortir de cette situation en soi, je l'avais fait. Il y a les moyens, mais il n'y a pas la C'est ça. la stabilité Il mentale. n'y a pas le mental. Voilà, il y a pas le Et mental. c'est ce que cette femme, on va C'est dire, ça. elle a apporté. C'est Ouais. ça. Elle m'a apporté un Une ligne cadre. de conduite un peu. C'est ça, un cadre en me disant, ok, maintenant c'est bien ça, mais c'est pas ça la vie. Donc à ce moment-là, elle joue un rôle super positif pour moi. Ok. Où tu vois, j'avais perdu cette notion dans tout ce moment-là, j'ai perdu cette notion d'avoir un entourage réellement, tu vois, qui vient et qui… Parce que tu as des potes qui te cadrent, tu vois, si on se connaît, etc., qui viennent, qui te disent « Oh frérot », tu vois. Mais en même temps, on est dans deux mondes différents à ce moment-là. Ouais. Donc là, tu as une personne qui est vraiment à ton contact, au jour le jour, et qui te dit « Oh, c'est pas comme ça la vie ». Donc tu prends une gifle, enfin, tu fais ton choix. J'ai fait mon choix en me disant « Vas-y, c'est vrai », tu vois. Et là, tu es allé sur quoi? Bah, je me suis mis en couple, il y a eu un temps, après on s'est installé ensemble. Et en fait, à ce moment-là, j'avais un pote à moi qui était graphiste. Et là, je passais beaucoup de temps chez lui. Et un jour, je lui ai dit, vas-y, apprends-moi. Il m'a dit, non, frérot, t'es sur YouTube, t'es sur Internet, il y a tout. Tu vas apprendre, tiens, si tu veux, t'as le logiciel. Mais démerde-toi. Google, t'as une question, elle y répond. C'est vrai. J'ai dit, ok. Et je me suis casé pendant 1 an et demi sans sortir, à travailler matin, soir. Et jusqu'au jour où je pars à Londres un week-end et je rencontre une personne là-bas et en gros, elle me dit, avec ta mentalité, tu viens ici, tu cartonnes. Et je dis, ok, dans 6 mois, je suis là. Et je suis parti. 6 mois après, qui était? Ouais, j'étais là-bas, j'ai créé une agence de design graphique. Elle était toujours là, cette fille? Non. Oh, déjà. Ah, frérot, quand tu vois, c'est… Ça, je dis, elle a eu un impact positif sur lequel je cracherai jamais. Ouais. Attention. Mais quand il n'y a pas d'argent qui rentre, les problèmes rentrent. D'accord. Mais je suis pas prête à vivre l'épreuve tout au long avec toi. Ah non, je crois en toi, va, mais tant qu'il y a l'argent, que tu peux payer le loyer, que tout va bien. Mais quand tes fonds que tu avais scoop et que l'argent il rentre pas tout de suite parce que tu es encore dans ce truc d'apprendre, le discours il change, tu vois, à ce moment-là. Ok. L'attitude, du moins, pas le discours, mais l'attitude. Et moi, j'ai pris la décision à un moment donné, tu vois, d'arrêter. Parce qu'aussi après, à ce moment-là, au début, le but, c'est qu'on parte ensemble. Mais je ne peux pas faire quitter un emploi à quelqu'un, une stabilité à quelqu'un si je ne suis pas sur moi-même. Et là, l'envoyer dans un autre pays pour qu'au bout de 6 mois, je lui dise ça ne va plus, maintenant, tu repars. Tu as tout perdu, tu as tout arrêté en France. Ouais, je te c'est fais vrai. partir et maintenant, je te dis, c'est fini. Tu préfères prendre le risque seul, Non, quoi. tu vois, je préfère prendre le risque seul, je m'assume moi. Moi, je sais que je peux me gérer. Donc, tu arrives à Londres, J'arrive à tu Londres, fais ton agence, c'est ça, ça ça marche bien. Hein. ça se passe bien. Non, ça marche bien. Mais c'est pas indéfini, ça s'arrête. Et j'arrive dans une ville où Londres, tu vois, le business, c'est dans la tête de tout le monde. Donc, je suis en train de me chercher et je me fatigue vite. Je fais toujours la même chose. Il y a des trucs qui ne me plaisent pas. Donc, après 4-5 ans, je rentre en France. Du coup, tu montes sur Paris. C'est ça. Et là, sur Paris, tu prends un virage à 180. Tu travailles dans le monde de la nuit. C'est ça. Dans le monde de la nuit, je sais, parce que voilà, on s'était retrouvés, parce que ça. là, ce que tu dis, Londres et tout, on s'était un peu perdu de vue, Ouais, parce que c'est moi ça. aussi, voilà, j'étais dans ma vie un peu, Bien sûr. dans mes trucs. Et voilà, donc là, tu es dans le monde de la nuit, tu connais du beau monde, ça brasse pas mal, etc. C'est vrai. Mais à un moment donné, ça aussi, tu vois que c'est pas ça que tu veux comme vie. Non, c'est là, alors là, je commence à vraiment prendre de l'argent bien, mais je suis dans une euphorie où, si tu refais le calcul, tu vois 6 ans avant, 7 ans avant ma vie, et là, prendre des belles sommes, etc.
à vivre une vie, aller dans des endroits, vivre dans des conditions, aller dans des soirées, bref, avoir un train de vie qui est totalement différent. Je suis juste en train de profiter du moment, tu vois. Je kiffe, mais je kiffe comme si j'avais rien vécu de tout ça avant, en fait. Et il y a un moment donné où je prends une tape et quand je me réveille en me disant « Attends, t'es dans le monde de la nuit, tu gagnes bien ta vie, etc. » C'est bien tout ça. Mais frérot, à 40 ans, 35 ans, tu vas faire quoi? Tu vas être là-bas en boîte, tu vas faire ci, tu vas aller dans tel endroit, tu vas faire ça. Et là, tu vois, je prends un coup de froid. Et à ce moment-là, je suis en couple. Et à ce moment-là, cette personne-là, elle envoie un CV en mon nom à une boîte sans que je le sache. Et un jour, on m'appelle et tout, je sais plus où je suis en train d'acheter un truc. On m'appelle, on me dit « Ouais, bah, vous avez un entretien et tout. » Je dis « Comment j'ai un entretien ?» Et j'entends le nom de l'entreprise. Je dis « Mais vous faites quoi ?» Désolé, parce que j'en ai envoyé plein, tu sais. Je désolé, j'en ai envoyé plein. Et elle me dit « Ouais, on est ça, la bourse, etc. » Je dis « Pardon ?» Je dis « Ah, ok, ouais, bah, vas-y, je serai là. » Donc là, d'un coup, tu passes donc une boîte de design, marketing, tout ça, à travailler dans le monde de la nuit. Et là, bim, encore un virage à 180. Donc toi, tu les aimes bien, ceux-là. Tu vas travailler dans une entreprise qui est dans les finances, notamment dans la bourse. C'est ça. Je vais passer un entretien, premièrement. Ouais, ça, je vais passer un entretien dans une boîte qui est spécialisée en investissement boursier. Et je suis en entretien et je lui dis clairement, moi, je n'ai aucune expérience, mais tu sais comment je parle, tu sais l'audace que je peux avoir et l'insolence que je peux avoir par moment. Et ça a plu à la personne, en fait. Et elle m'a tourné son écran, elle m'a montré un graphique, bref, elle m'a montré des choses. Elle m'a dit, tu comprends quoi? Je lui ai dit, sincèrement, je comprends rien du tout. Par contre, laissez-moi 6 mois et je serai faire de l'argent. Et si au bout de 6 mois, je ne sais pas faire de l'argent, vous me verrez, je pars sans pression. Tu dormais dans la rue, tu t'es débrouillé, c'est pas ça qui va te faire peur. Donc tu as appris, tu faisais de l'argent, tu étais performant. J'étais formé. Et tu continues à te former, à acquérir de l'expérience. Après, ils m'ont bien formé, attention, tu vois, ils m'ont bien formé, c'est pas moi, je suis arrivé comme ça, non, il a fallu... On va pas citer le nom de la boîte, mais c'était du lourd. Ouais, non, j'ai été formé par des très bonnes personnes. Et j'avais faim d'apprendre parce que c'est un monde que je connais pas. Et comme je t'ai dit, je me lasse vite des choses. Mais par contre, quand j'apprends quelque chose, j'ai soif. Ça veut dire que, vas-y, j'y vais. Et donc là, on m'a autant donné que moi, j'ai réceptionné. Ouais, ok. Et donc derrière, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé jusqu'au jour où, comme dans toute chose que je fais, je vois vite les opportunités que moi je peux avoir pour moi, parce qu'au final, je suis employé. Là, petit à petit, tu es en train de me dire qu'on arrive à un autre virage à 180. Ouais. J'ai une petite 360, question. Avant qu'on en arrive là, tu as vécu ce que tu as vécu. Ouais. Tu as réussi à te remettre sur pied. Financièrement, ça allait mieux. Et à ce moment-là, quand financièrement, ça va mieux, la relation avec maman, c'est comment? Il y a différentes étapes. Il y a... Jusqu'à Londres, il y a des nouvelles dans le sens où c'est ma mère, tu vois, au niveau de la santé, etc., etc. Mais il y a des nouvelles parce que moi, je les prends. Ok. Quand l'argent rentre, il y a d'autres types de relations qui commencent à... Mais des deux côtés, pas que de son côté, du mien aussi, parce que moi, j'ai une revanche aussi à prendre, tu vois. Tu veux la rendre fière? Ouais, et sans mentir, j'ai de l'ego. C'est pas de l'ego, mais c'est de l'orgueil aussi en disant... Tu pensais que j'étais un branleur. Tu vois, regarde aujourd'hui, tu vois. Et de son côté, il y a peut-être aussi des intérêts, tu vois. Donc, on arrive à s'entendre à ce moment-là. Ok. Et quand je pars travailler dans l'entreprise de la bourse en tant qu'employé, je perds de l'argent, moi. Parce que mes salaires, mes moyens, enfin, ce que je touche à la fin du mois, ça se divise par 3, 4. À ce moment-là, au début, tu vois. Donc déjà, tu as d'autres relations encore. Ok. Donc, ma relation a un peu évolué, tu vois, parce que je ne pouvais pas forcément agir comme j'agissais quand je gagnais beaucoup plus ma vie. Il y a plein de choses qui changent. Mais il y a un truc, moi, qui me marquait, pour faire court, c'est que à chaque fois que ma mère, qu'on s'appelait, il y avait la même question. Tu fais quoi dans ta vie maintenant? Tu travailles dans quoi? Je dis, ah, bah, je fais ça et tout. Ah, mais tu faisais pas ça avant? Si. Maintenant, je fais ça. Et tu as toujours un peu ce sentiment de qu'est-ce qu'il me raconte lui, tu vois, c'est... Genre, elle croit pas trop en toi? Non, elle est en... Je sais même pas en vrai, je pourrais même pas dire en vrai, mais c'est plus dans un truc, ah ok. Tu vois, c'est... Bah, je sais pas ce qu'il me dit, vas-y, ok. En même temps, tu vois, je prends du recul et je me dis, t'arrives un jour, tu lui dis, je pars à Londres, j'écris une boîte de marketing. Ouais, ça, c'est sûr. Le lendemain, tu reviens, tu lui dis, je travaille dans le monde de la nuit. Après, tu reviens, tu dis, ouais, je travaille dans la finance.
Moi, je me rappelle, on t'avait en 4e, Ok. en 3e. Ouais. Là, tu me parles de finance. Donc, je comprends aussi ce truc-là, tu vois. Mais il n'y a pas d'intérêt réellement pour ce que je fais. Donc, c'est une relation surface. Ok. On va dire ça comme ça. En tout cas, bon, vous avez renoué les liens. Ouais. Tu es là pour elle. Malgré tout, ça reste maman. Tu as C'est quand même ma des mère. principes et des valeurs. C'est ma mère. Ce qui fait que ta mère, ça reste ta mère. C'est ma Et mère. tu fais en sorte que les relations soient les ma meilleures quoi, avec elle. Et donc là, du coup, tu es dans ce travail en finance. Et là, tu as une nouvelle décision à prendre. Ouais. Mais là, j'ai faim, frérot. Vas-y, on va manger. Tu as ramené un chef, tout ça. J'aimerais profiter de ce qu'il a proposé. Et on finit notre discussion plus tard. C'est carré? C'est bon, ça me va. Moi. Allez, on se Même fait moi, ça. j'ai faim. Allez, go! On a passé une bonne journée. Hein. Ça va, C'est moi. agréable, on est dans un bon spot. Ça mérite qu'on termine notre discussion d'hier. Ouais, de ouf. On s'était arrêté à... Tu étais en train de me dire que là, tu étais arrivé à un moment dans ta vie où tu travaillais pour une entreprise qui était dans les finances, qui investissait en bourse, et qu'à ce moment-là, tu allais prendre une grosse décision, un nouveau virage à 180. C'est ça. T'as fait quoi? Je me suis mis à mon compte. C'est-à-dire? En fait, j'ai continué à faire ce que je faisais pour l'entreprise. Mhm. Enfin, quand même d'une manière un peu différente. Mais pour moi, Avec eux, tu tradais? non, j'analysais le marché principalement. Je ne tradais pas parce qu'il y a quand même des certifs à avoir, etc. D'accord. Quand tu travailles en entreprise. Ouais. Mais j'analysais le marché. Donc j'ai été formé auparavant, etc. Et après, j'ai fini comme, si tu veux, grossièrement comme analyste. Et malgré le fait que oui, tu n'avais pas les diplômes pour trader, parce que ça reste un métier quand même, Bien sûr, tu cherches mais l'argent des gens. tu as quand même compris comment on tradait. Ah non, bien sûr. Tu non. savais le faire, mais tu n'avais pas le droit de le faire. C'est ça, c'est que c'est juste, j'ai pas été certifié pour pouvoir gérer le patrimoine D'accord. d'autres personnes. Donc, Ah, ok, ouais, en trader entreprise, pour- c'est voilà, pas ton ça, argent, vois, tu c'est pas trades mon l'argent argent, des autres. tu vois. Donc du coup, pour pallier à ce problème, tu t'es mis en indé, ce qui fait que seul, avec ses propres fonds, on peut trader en soi. Exactement. Ok. Mais moi, j'ai une question que tout le monde se pose. De nos jours, le trading, c'est une image chelou. Parce qu'on voit les gens sur Internet être là, proposer des trucs, des escroqueries, les influx voleurs. Donc du coup, comment t'es intéressé par le trading? Moi, tu vois, je sais que c'est un vrai métier. Tu vois, Wall Street, on sait qu'il y a des vrais mecs qui tradent. C'est un métier, tu as dit, il faut des diplômes, donc on fait des études. Mais voilà, on est dans une époque où l'image, elle est biaisée du trade. Pourquoi sûr. t'es attiré? Déjà à ce moment-là, on n'est pas encore dans la sauce dans laquelle est le trading à l'heure actuelle. Ouais, c'est vrai que c'était pas encore... Donc on n'est pas dans cette sauce-là. Déjà de 1. De 2, les gens dont tu parles sur Internet, tout ce qu'on peut voir, c'est pas des traders. Donc je les associe pas à du trading. Sans taper sur les doigts à personne, sans montrer ou quoi que ce soit. J'ai rien contre ces mecs-là. Ces mecs-là, c'est des gens qui font du business sur Internet. C'est des marketeurs, ce qu'on appelle un marketeur. Il te vend un produit. Le produit, en l'occurrence, c'est le trading. Et ça s'arrête là. Mais c'est pas des traders. Donc, même moi, à l'heure actuelle, et si je serais rentré à ce moment-là, maintenant, dans le trading, avec les connaissances du métier et de ce que c'est réellement, j'associe pas le trading à ces mecs-là. Et D'accord, personne ne ouais. devrait le faire. Ouais, Tu peux pas associer le trading à quelqu'un qui te parle de... qui te dit j'ai fait un 15 sur 15 pendant la semaine. On dirait il te parle, il est au PMU, là, il envoie des paris sportifs. Tu peux pas associer le trading à ça. C'est pas possible, c'est un métier. Tu vois que j'ai commencé à montrer ma gueule sur Internet, justement, et que je l'ai jamais montré avant, à faire du contenu lié au trading. C'est pas pour taper sur ces mecs, c'est pour montrer aux gens la réalité du trading. Arrête de croire que tu vas devenir riche sans rien foutre. Non, tu travailles. Je me lève le matin, je suis dans mon bureau, je suis concentré. Tu vois ce que je veux dire? Je vais me mettre dans la peau d'un... Moi, je te connais et je m'intéresse un peu à tout ce qui est bourse, trade et tout, donc j'ai compris certaines choses. Mais là, vas-y, je me mets dans la peau d'une personne qui ne connaît pas spécialement, qui pourrait en vrai être intéressée parce que quand tu comprends les choses, de nos jours, tu peux avoir la chance de trader
en complément de revenus. Bien C'est sûr. ça. Tu vois, tu peux apprendre certaines choses et faire par semaine quelques heures de trade pour, voilà, tu vas faire un petit billet, c'est pas comme, tu vas pas faire des millions, ça c'est faux. Voilà, mais donc c'est accessible à tous de trader de nos jours. En fait, il faut que tu comprennes que le trader, c'est un corps de métier dans l'investissement global, dans le métier de la bourse, des investissements. Un trader, il trade, il opère quotidiennement. C'est ce que je fais. C'est ce que je suis, un trader. Parce que le matin, je me lève, j'opère, le soir, j'ai fini, le lendemain, je reviens, j'opère, s'il y a besoin d'opérer. Maintenant, une personne, comme tu dis, peu importe quiconque qui travaille, ça ne va pas être un trader. Par contre, il va faire de l'investissement, il va faire du swing trading. Il y a différents profils dans l'investissement. Donc, il y a moi qui consacre toute ma journée, du moins. C'est mon métier, je fais ça le matin quand je me lève. Et tu as la personne qui a un travail, qui n'a pas envie de quitter son travail. Par contre, il n'a pas envie de laisser dormir son argent à la banque, il a envie de le placer, d'investir un peu en bourse. Eh bien, il le fait. Il peut très bien... alors, un investisseur va regarder sur du long terme, sur des mois, sur des années. Tu as le mec qui peut dédier 2-3 heures par semaine au trading, qui va pouvoir peut-être se dégager 500, 1000, 2000 balles. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais en plus de son revenu, tu vois, en travaillant, il y a différents profils. Tout le monde peut trader, tout le monde peut investir, du moins commencer. À partir du moment où tout le monde a compris que c'était quelque chose de sérieux et qu'il faut dédier un peu de temps pour apprendre, pour comprendre et pas penser qu'il va se mettre au bord de la piscine et que ça soit moi ou n'importe qui lui envoie un signal ou un trade ou je sais pas quoi, rentre maintenant, il va devenir riche. Si tu penses comme ça, reste, travaille, va frérot, perds pas ton temps. Ouais, je vois. Maintenant, je vois une personne comme toi dire qu'elle trade, que c'est un trader. Cette personne vit très convenablement, comme on a pu le voir lors de ce week-end, qui vit très convenablement grâce à ses revenus du trading. Qu'est-ce qu'elle a à gagner et surtout pourquoi elle consacre du temps à faire du contenu sur les réseaux sociaux? Pour le coup, aujourd'hui, tu vois, je fais des reels, je suis présent sur Insta, sur des plateformes, mais j'ai pas de service, tu vois ce que je veux dire. À l'heure actuelle, pour moi, c'est surtout une envie de faire comprendre la réalité des choses, du métier, faire comprendre aux gens que ce qu'ils sont en train de voir, c'est pas du trading. Je l'ai dit dans une vidéo sur les réseaux, 80% des gens qui regardent aujourd'hui en France des vidéos de trading, liées au trading en France, ils n'ont aucun contact avec le trading. Ils ont une envie de ce que la vie du mec qui fait la vidéo reflète, mais au final, ils n'ont aucun contact avec le trading. Moi, aujourd'hui, j'ai envie juste de dire aux gens, voilà, tu veux comprendre avant de crier à comment on appelle ça en français, à l'escroquerie ou à ça, tu veux comprendre ce que c'est le trading? Ok, je vais te parler de trading. Je ne vais pas te parler de combien je dépense dans la journée. Tu le vois, on passe un putain de week-end. Moi, dans mes vidéos, que ce soit dans ma vie privée, sur les réseaux, je ne suis pas là à envoyer je sais pas quoi. Je te parle de trading parce que j'ai envie que tu comprennes ce que c'est que le trading. Tu vois, tu as cet aspect-là. Après, pour quelqu'un qui forme, qui forme des gens au trading, des particuliers, des gens qui connaissent rien, tu as une envie de partage, d'enseigner tes connaissances. Je vois la phrase et je sais très bien où tu veux en venir. Je la reçois, cette phrase, je l'ai vue passer du moins. Parce que, ouais, mais tu gagnes de l'oseille avec le trading, pourquoi tu as besoin de former si tu gagnes de l'oseille avec le trading? Frérot, t'es mon daron pour me dire ce que j'ai à faire. Si moi aujourd'hui j'ai envie de former des gens et je sais qu'en plus ça va être du revenu parce que je ne vais pas le faire gratuitement, ça va me coûter du temps. Je suis trader, si je veux ma journée, si elle s'est bien passée, je la commence à 9h, ouverture de marché, 10h30, elle est finie. Je n'ai pas à me casser la tête à créer du contenu, à t'apporter de la valeur tout le reste de la journée, mais je le fais. Donc, je comprends qu'il y a un moyen financier derrière aussi, et c'est un business comme un autre. Donc je pense que, tu vois, on ne peut pas avoir de noir ou blanc, il faut nuancer les choses. Ouais, mais non, je pense qu'il faut expliquer les choses, parce que là, quand tu me dis ouais, t'es mon daron pour me demander, pour me dire ce que je dois faire ou quoi. Le truc que ces gens-là qui ont cette vision, qui se posent cette question, ben, ces gens-là, c'est potentiellement des... Si demain tu formes, c'est des gens qui potentiellement pourraient rentrer dans les conditions pour être formés, tu vois. Ouais. Mais ces gens-là, ils ont besoin d'une réponse, ils veulent comprendre. Si t'es blindé et que ça marche aussi bien, pourquoi t'as besoin de... Ça te sert à quoi de former? C'est pas un besoin. Pourquoi tu le fais? Et ces gens-là, ils ont besoin d'une réponse qui
c'est pas pour se mêler de ce qui les regarde pas. Non, C'est pour comprendre, pour Non, se c'est pas dire, dans ce bon, ben sens-là. là, c'est pas un mec qui veut m'escroquer, Ouais, ou tu vois ce que je veux dire? je Parce que comprends. c'est de nos jours, t'es rentré dedans il y a 6 ans. Ouais. Donc il y a 6 ans, tu ne pensais pas comme ça. Donc pour toi, c'était logique de se faire former. Mais de nos jours, on est dans un truc où les gens, même s'ils savent qu'il faut se faire former, c'est délicat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont te former, mais qui vont te voler au final. Ah non, mais ça je suis tout à C'est fait pour ça qu'il faut prendre le temps de faire comprendre aux gens. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Attention, à pas. Là, on est en train de parler, on se connaît depuis gamin. Donc, quand je t'ai dit, quand je t'ai dit la phrase de pourquoi je ferais payer, tu crois que je suis ton daron. Tu vois, c'est manière de dire. J'ai vu les gens qui aujourd'hui aussi, et ça, c'est l'esprit très français, de dire toi, tu gagnes de l'oseille, t'as pas besoin de faire plus d'oseille, ou t'as pas le droit de faire plus d'oseille. Donc, maintenant, toi, tu dois de faire ça pour moi gratuitement. C'est dans ce sens-là. C'est pas dans le sens, pas dans le sens pourquoi tu me poses la question, je suis ton daron pour y répondre. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens aujourd'hui, je l'ai vu moi passer. Je l'ai vu mais des milliers de fois. Et dès que je regarde, tu vois les traders là, les marketeurs sur les réseaux et je vois cette question, que ce soit des escrocs ou pas. Je vois cette question. Ouais, mais puisque tu gagnes de l'oseille, vas-y, bah forme-moi, c'est gratuit, t'as pas besoin de plus. Frérot, je travaille. Donc tu représentes qui pour moi? Pour que je travaille gratuitement. C'est juste dans ce sens-là. Là, en soi, là, c'est une réponse cohérente que je comprends et que je pense que tout le monde comprendrait. Moi, c'est dans ce sens-là. Maintenant, la partie pourquoi je le fais, ben, je l'ai dit. Et c'est aussi une envie de partage. En tout cas, moi, aujourd'hui, je ne vends rien. Donc, moi, c'est totalement une envie de partage. En soi, on va pas se mentir, quand on voit quelqu'un qui trade, qui commence à se lancer sur les réseaux, on sait que on connaît ses ambitions. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais, donc là, ouais. Ouais, mais quand je dis certaines personnes, c'est que, comme je te le dis, et je le redirai toujours, le trading c'est un métier. Et moi aujourd'hui, former une personne qui pense qu'il va venir, qui va trader au bord de la piscine, ou que je vais lui envoyer un signal et grâce à moi il va devenir riche, jamais de ma vie je vais m'attarder avec cette personne-là. Parce que je sais qu'elle va se casser la gueule et qu'elle va donner de l'argent non seulement à moi, et au marché qu'elle va rien en tirer et que c'est la même personne qui va partir et qui va crier le trading c'est une escroquerie. Non, par contre, donner mon temps et partager avec cette personne tout ce que je sais et l'accompagner parce que c'est une personne qui réfléchit, qui dit ok là je rentre dans un truc, il faut que je me forme correctement, c'est quelque chose de sérieux, il va falloir que je travaille, que je dédie du temps, ça va pas être facile, par contre je peux le faire, je suis tout tué avec toi mon frère. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça que je précise bien à certaines personnes. Mais ouais, bien sûr, aujourd'hui je monte ma tête, c'est pour éduquer, pour parler des choses telles qu'elles sont, tout simplement en vrai. Tu vois. Dire les termes. Dire les termes et arrêter de toute façon, les gens qui regardent mes vidéos ou pas, ils le voient, je suis pas là à vendre du rêve. Je pense qu'en 2023, c'est ça que les gens aiment, qu'on soit plus vrai. Même si c'est un peu sec, parce que les gens nous ont, avec l'arrivée des réseaux, tu vois, on a été trop basé sur l'image. On montre ce qu'on veut montrer et on a vu trop de faux et les gens ils sont fatigués, ils veulent du vrai même si c'est un peu trop sec, tu vois. Mais il le faut de toute façon. Ouais, je pense ouais, c'est important. Tu vas commencer à blaguer les gens pendant combien de temps? Tu vas les blaguer, c'est bien, ça va marcher, ça marche toujours. Et à un moment donné, tu te fais rattraper. Et ça marche plus. Donc non, vaut mieux, tu dis les choses. Moi, dans tous les cas, j'ai aucun intérêt pour moi à ne pas dire les choses. Du coup, j'ai oublié de te poser cette question, mais quand tu t'es mis à ton compte, tu étais à Paris quand tu étais dans l'entreprise qui t'a fait dans la finance, quand tu t'es mis à ton compte, tu as bougé. Ouais. Tu es parti où? En Andorre. Pourquoi? Les impôts. Ouais, tu vois, des réponses comme ça, ça nous plaît. Non mais le peuple aime les réponses comme ça. Merci. Tu vois, c'est rapide et concis, il n'y a pas de cinéma, de je passe par quatre chemins. Mais frérot, j'aime pas la montagne. Les impôts, les impôts, frérot. Et quand on fuit pour les impôts, ça veut dire qu'on fait de l'argent. Hein? Non. Non, mais les impôts, faut dire ce qui est. Parce que ça m'intéresse pas. Et les impôts, mais pas que ça non plus. C'est 90%, faut pas se leurrer. Mais le trading, encore plus les impôts sur le trading, au-delà des impôts personnels, les impôts sur le trading en France, bah, ça fait mal au cœur. Donc, tu fais de l'argent, tu travailles toi. Et on le sait, on en a parlé, j'ai eu différents business avant. J'ai pas de problème à donner. Frérot, je travaille pour moi. Si je travaille pour moi et que toi tu prends tout, c'est qu'il y a un souci dans l'équation. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais besoin de changer. Moi, je suis un mec qui aussi, la mentalité, depuis que j'ai fui tout ce qu'on a parlé du passé, où j'ai réussi à évoluer, j'ai toujours eu besoin d'autre chose. En partant à Londres, je ne me suis jamais senti mieux.
Donc c'est un mix. Mais les impôts, frérot. T'es à 10%, je suis à 10%, frère. C'est-à-dire que tu fais 1 million, tu gardes 900 000. Va en France, fais 1 million. Si tu repars avec 400 points à la fin, c'est déjà bien, frérot. Ah, t'es bien. Et c'est que t'as bien travaillé. Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, ok, non, je te comprends. Ouais, je comprends. Non, donc aujourd'hui, tu as quitté la France. Ouais. Tu vis à Andorre. Tu trades. C'est ça. Tu vis convenablement de ça. Tu proposes des week-ends aux amis d'enfance incroyables. Que demander de plus? Frérot, on arrive à la fin de ce merveilleux week-end. Ça. Franchement, c'était carré. Hein. Ça a régalé de A à Z. Ouais, tant mieux. Rien à dire. C'est quand qu'on se revoit. Putain, on se voit rarement. De ouf. Ça bosse. Hein. Faut que je prenne le temps un peu de remonter sur Lyon un peu. Ce serait bien. Ouais, ou que toi tu passes un peu en Andorre. Ouais. Bah, j'ai pas d'impôts à cacher, mais bon. Et c'est quoi la suite sinon? Les projets à venir? Bah la suite, elle a déjà été un peu entamée. Là, avec le contenu que je fais, le but c'est que là très rapidement, là, il y a l'Ultimate Trader Club qui va ouvrir ses portes. Pardon. Ah, donc tu veux officiellement excuse-moi, former des gens, quoi? Ouais, c'est ça, c'est un club privé, c'est une école de trading où il y aura tout un programme de formation complet et un accompagnement surtout parce que sinon ça sert à rien. Pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et commencer à gagner de l'argent réellement avec le trading. T'as tes ambitions, c'est bien, tu prends de l'argent, tu te mets bien, mais t'as encore d'autres ambitions. C'est bien, c'est inspirant pour certains. On se repose pas sur les acquis. Non, jamais. Après, franchement, je te souhaite que ça réussisse, que tes projets aboutissent. Par contre, si un jour j'entends que t'escroques les gens, t'es plus mon gars. Je me désolidarise direct. Mais dis. Ah bon, je te connais. Déjà, si je ne doute pas de toi. Voilà, tu le penserais, tu serais même pas venu. C'est vrai ce que tu dis. Hein. C'est vrai ce que tu dis. Non, le but, après, moi, comme j'ai toujours dit, je vends pas de rêve et je vendrai jamais de rêve. Le but, c'est de montrer la réalité, d'accompagner les gens, montrer qu'il y a beaucoup d'argent, c'est vrai, il ne faut pas se mentir, c'est le cas. Mais ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Donc, à moi de faire les choses correctement, ça j'en suis conscient, tu vois, pour que les personnes soient dans les meilleures conditions possibles sur les facteurs qu'eux, ils ne maîtrisent pas. Et après, il y a le facteur que moi, je ne maîtrise pas, c'est leur intention, leur implication. Mais si des deux parties, on se croise bien, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Je te souhaite que ça réussisse, mon ref. En tout cas, merci pour ce week-end. On se revoit vite. Par contre, j'espère que la prochaine fois, tu reviendras en Andorre, même si on pas de villa, mon frère. Je te connais, toi, c'est ce que je suis michto, moi. Non, mais... On s'est connus dans la Hesse, comme on dit. Frérot, ça, c'est rien. Quand je t'envoie des invitations là-bas, là, tu me dis, oh, frérot, montage. On essaie de s'en sortir de aussi. On va peut-être même rentrer dans ton école, on sait pas. On cherche tous à s'en sortir. On se dit à la prochaine. De ouf, du coup. Ça fait grave plaisir. Faut que j'aille choper mon avion, moi. Ouais. Retour à la réalité. En tout cas, ma réalité. Bon, mon ref. Mon frérot. C'était lourd. Et c'est...